créer et aimer un Dieu, ça suffit. Vous ne pouvez plus continuer à l'idolâtrer pour ne rien recevoir en retour. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Bénédicta Love Coach, spécialiste des relations amoureuses. J'ai créé les Cafés de l'amour en 2004, j'ai dirigé l'agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette femme qui crée un Dieu à travers l'homme qu'elles ont décidé d'aimer et qui le vénère. Je vais donc vous parler de ces femmes qui ont fait de leur partenaire un Dieu. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que très souvent elles viennent me voir dans la souffrance la plus intense, mais sont totalement incapables d'arrêter la relation. Et pourtant, on ne va pas rentrer dans les détails, l'homme les traite très mal, l'homme n'en a rien à faire, apparaît, disparaît, vient se servir au buffet de sa bonne volonté et bien sûr n'en fait qu'à sa tête. Évidemment, comme à chaque fois, le comportement de ces hommes est complètement lié à celui des cruellas qui abusent aussi les hommes. Donc pour le moment, même si je vous parle de femmes, ce sont des comportements subis par les deux sexes. Alors qu'est-ce qui fait qu'une femme va créer un Dieu? C'est parce qu'elle va décider, inconsciemment bien sûr, que cette personne, probablement une des rares personnes à ne jamais pouvoir lui apporter ce qu'elle veut, elle a décidé de faire de cette personne à la fois son oracle, à la fois son fantasme, à la fois son Dieu et à la fois sa bonne mère et son bon père. Ça veut dire que cet homme qu'elle a rencontré et qui est somme toute un être humain avec ses défaillances, cet homme-là va devenir tout à coup l'univers entier pour ma coachée. Et elle va le glorifier d'un statut qu'il n'a pas demandé, mais dont il va profiter. Et chaque fois qu'il est question de se séparer, au lieu de dire « mais c'est ma mère », elle va dire « mais c'est celui que j'aime ». Et donc pour elle, il est très très difficile de le quitter, de la quitter si vous êtes un homme, alors même que les preuves de ses comportements abusifs sont multiples. Alors pourquoi il est important de comprendre le mécanisme de la déification pour pouvoir passer à autre chose? Parce que tant que ma coachée, tant que cette personne, tant que vous n'aurez pas compris que la personne que vous avez décidé de déifier, de glorifier, de mettre sur un piédestal représente tout ce qui vous a manqué autrefois, tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas avancer puisque vous l'avez paré non seulement de toutes les vertus de réparation, de consolation, de renarcissisation, et que vous espérez qu'un jour, à force d'attention, à force d'accueillir ces exigences, à force d'accueillir ces comportements complètement hiératiques, peut-être les choses changeront. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se cache derrière la déification de ce Dieu, ce qui se cache derrière cette piédestalisation. Il se cache toujours la même chose, une enfant probablement extrêmement sensible, qui avait besoin d'attention, qui n'a pas reçu l'attention dont elle avait besoin et qui a mis de côté ce manque, cette frustration, ce vide, qui a continué à se construire dans probablement l'espoir inconscient qu'un jour les choses changeraient, et qui à l'âge adulte, n'ayant pas vu qu'à 18 ans, ou après la fin des études, ou après le premier job, ou après la première installation dans son premier appartement, donc ayant vu que rien ne change, va finalement inconsciemment diriger son attention à 20 ans, 25 ans, 30, 40, voire à 50 ans, sur un être qui va devenir central dans sa vie. Cet être-là va l'occuper au point qu'elle va saouler ses copines, au point qu'elle va saouler ses collègues, au point qu'elle va saouler sa fratrie. Et cet être-là va devenir tellement central que plus rien d'autre ne va exister. Et elle va s'étioler, elle va perdre son énergie, elle va faire de moins en moins de choses. Et cette femme qui était active, brillante, intéressante, qui avait des amis, qui avait une vie, qui faisait du tango, qui était passionnée de photos, ou qui faisait du canevas, peu importe, cette femme qui avait moult activités, va soudain devenir une espèce de Cosette en haillons qui n'arrive plus à faire autre chose qu'à attendre son Dieu. C'est un phénomène que j'ai vu tellement de fois, que j'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. Et très souvent, c'est un homme qui a, alors je pense à un qui a un job important, qui l'amène à voler et à être 3-4 jours en train de faire
de l'avion pour des activités professionnelles. Je pense à un autre qui est évidemment marié, ça c'est le cas classique. Je pense à un troisième qui est en train de ramer pour que son entreprise évolue. Bref, ils ont tous moult raisons pour avoir d'autres priorités, mais ces hommes-là pourrissent la vie de mes coachés. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'angle du Dieu. Parce que tant que Chéri Chéri sera traité comme un Dieu, rien ne pourra changer. Alors comment on fait pour cesser de traiter Chéri Chéri comme un Dieu? La première chose, c'est déjà, et c'est hyper important, je reconnais que je le traite comme un Dieu. Je reconnais l'attente qui vient derrière, je reconnais cette posture qui consiste à croire qu'à force de donner, je vais finir par recevoir. Je reconnais ma souffrance, je reconnais cette vampirisation de mon énergie, je reconnais que la femme que j'ai été est restée coincée quelque part dans le passé de ce qu'elle a été, mais qu'aujourd'hui, ici et maintenant, face à ce Dieu, je suis bien misérable. Je suis bien misérable parce que je suis bien en souffrance. Une fois que j'ai accepté de reconnaître tout ça, ce qui n'est pas un mince travail, je vais évidemment reprendre mon pouvoir. Je vais reprendre mon pouvoir et progressivement me détacher, ce que je vous ai expliqué dans 1000 vidéos. Mais aujourd'hui, ce dont j'avais envie de parler, c'est de cette attente qui va faire qu'un homme va être déifié, ou une femme. Cette attente qui va faire que je vais la parer de toutes les vertus. Cette attente-là, elle vient de l'enfance, vous le savez, mais tant que vous ne serez pas reconnecté à la partie de vous qui a tout abandonné pour continuer à vivre, voire à survivre, vous allez continuer à déifier ce Dieu-là, voire un autre. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'une fois que le Dieu est parti, ces femmes-là trouvent un clone du Dieu précédent dans les 6 mois qui viennent, qui va les traiter de la même façon. Alors bien sûr, toujours pareil, le scénario sera le même, mais les costumes et les décors sont différents. Donc effectivement, il y aura plus de rouge, plus de bleu, moins de vert, plus de jaune, mais au bout du compte, ce sera toujours le même mécanisme. Ça veut dire qu'il existe des femmes et des hommes qui vont passer de conquête en conquête, en surinvestissant ces conquêtes, en les déifiant, en les piédestalisant, en faisant de ces conquêtes-là le centre de leur vie, pour finalement souffrir pendant des mois et des mois, passer à côté de leurs enfants, de leur boulot, de la vie tout simplement, pour finir par rompre, enfin, mais recommencer avec un autre, une autre, donc le même avec un autre pull, la même avec une autre robe. Alors, si vous êtes coincé dans une relation où vous êtes au service d'un dieu ou d'une déesse, je vous invite vraiment à ne pas attendre plus de 3 frustrations répétitives du type une promesse de week-end, de vacances, de sortie qui n'est pas tenue. Je vous en propose 3 parce que la première, vous pouvez penser que c'est la faute à pas de chance, la deuxième aussi, la troisième, vous l'avalez ici, et la quatrième, j'espère que vous allez retourner voir votre psy, me contacter qui vous voulez, mais faire quelque chose pour ne plus être une vestale au service d'un Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de regarder les autres vidéos que je vous ai mis en lien avec ce sujet. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos.